Bienvenue, bonjour les Sagittaires. Alors, on se retrouve pour ce taroscope du mois d'octobre 2021. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle magique Pierres et Cristaux. Alors, quel message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021? On a le jaspe dalmatien. Hop là. Voilà. Alors là, on nous parle d'équilibre, de rééquilibrer vos énergies masculines, féminines, le yin et le yang, votre part d'ombre et votre lumière. On vous rappelle de célébrer la vie, de réveiller votre enfant intérieur, d'apporter une énergie de fête, d'apporter du jeu, de l'humour. C'est aussi une pierre qui vous invite à, à vous fixer des objectifs clairs, à être au clair avec ce que vous voulez pour enfin pouvoir avancer. Voilà, il peut y avoir un excès d'énergie ou masculine ou féminine. Donc on vous demande de rééquilibrer tout ça pour pouvoir enfin aller vers cet objectif. Alors, l'affirmation du jaspe dalmatien. J'équilibre travail et jeu, j'équilibre mon énergie masculine et féminine tous les jours. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité. J'ai décidé pour ce mois d'octobre de changer un peu et de faire un tableau de 9 cartes. On va commencer avec votre énergie principale et on va monter le tableau autour. Allez, voilà. Alors, votre énergie principale pour ce mois d'octobre 2021, on a le 4 de denier. Effectivement, vous avez pu... comment dire vous êtes dans une phase où les choses semblent bien aller, mais vous réalisez que vous avez atteint une certaine stabilité matérielle au niveau de votre emploi, peut-être si vous aviez une situation un peu instable, là vous avez réussi à obtenir un contrat longue durée, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, vous avez obtenu cette situation, il y a une sorte de routine qui commence à s'installer, mais vous vous rendez compte qu'il va falloir, voilà, si vous voulez donner le meilleur de vous-même, il va falloir sortir un peu de cette routine, oser tout brûler pour renaître de ses cendres. Donc c'est pour ça qu'on a ce message du jaspe dalmatien qui vous invite à bien savoir quels sont les objectifs vers lesquels vous voulez aller dans le futur. Avant de tout raser, pour recommencer, il faut d'abord être bien sûr de ce que vous voulez faire. Parce qu'en vérité, ça peut vous sembler comme ça, vous pouvez avoir l'impression qu'il va falloir tout déconstruire pour reconstruire à nouveau, mais en fait, vous allez tout simplement recycler les matériaux pour reconstruire quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder le reste du tableau. On a le 4 de bâton, le 10 de denier, le diable, l'ermite, le battleur, le soleil, le 8 de coupe et la papesse. On a énormément
je crois que c'est vous qui avez le plus d'arcanes majeures, hein, depuis de tous les tirages de ce taroscope d'octobre, hein. Donc on voit que ça va être, c'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer vos énergies, parce que ça va être des transitions qui peuvent être vraiment assez difficiles, hein. Enfin, pas forcément difficiles, mais un peu brusques, spontanées. Ouais, brusques, quoi. Alors, on commence avec le 4 de bâton. Donc, on voit qu'effectivement, vous avez au sein de votre emploi, hein, moi je ressens que c'est au sein de l'emploi, euh, vous avez atteint cette espèce d'efficience, d'efficacité, hein. Euh, Vous travaillez régulièrement et on vous reconnaît, voilà, on vous reconnaît cette régularité, ce travail bien fait, toujours bien cadré, hein. Et donc, ça a payé pour vous, hein. Vous êtes arrivé à une espèce d'abondance, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on a pu vous offrir un contrat longue durée alors que vous étiez avant en intérim, enfin, quelque chose comme ça, hein. En tout cas, ce travail régulier et bien réalisé vous a permis d'arriver à cette abondance, hein. C'est-à-dire de découvrir qu'il y avait des choses nouvelles au-delà de ce conformisme qu'on attend de vous, hein. Euh, vous avez pu être tenté, hein, ça a rallumé votre flamme, hein, votre envie de créer quelque chose de nouveau, et vous avez pu être tenté de vous laisser emporter par votre ego et de réclamer ce à quoi vous aviez droit, hein. Euh, de, 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 ouais, d'oser être un peu rentre dedans pour dire j'y ai le droit, je veux, voilà quoi, j'ai produit un bon travail et maintenant j'ai le droit à ça, à cette stabilité et j'exige qu'on reconnaisse toutes mes qualités, hein. Et on voit que ça a été suivi d'une période un peu d'introspection, hein, de regarder comment ce genre d'épreuve avait été vécu auparavant dans votre vie, hein. Parce que vous avez vraiment été tenté de laisser, ouais, de laisser exploser votre ego et quitte à ce que ça vous emmène trop loin, hein, un peu comme le diable qui a voulu s'élever au-dessus de la création, de se montrer se croire plus fort que l'univers, que le divin, que la source, hein. Donc vous avez vraiment eu cette pulsion de vous dire j'en ai marre, là je sais que je suis meilleur que les autres, hein, en quelque sorte. Mais vous avez rapidement repris conscience, hein, de tout ça et, et ça a engagé une espèce de période d'introspection pour voir voilà, comment vous aviez géré ces énergies dans le passé, hein. Et on voit que ça a été une bonne chose pour vous, puisque ça vous a amené à ce cadre de denier, hein, cette stabilité dans votre vie de tous les jours. Mais il y a toujours derrière, vous voyez, cette créativité. Vous avez énormément d'outils, vous avez envie de faire des choses nouvelles, de, vous sentez que vous avez toutes les forces de la création qui sont avec vous, hein, et que vous pouvez vraiment accomplir n'importe quoi, hein. Donc voilà, vous voulez, vous voyez ici, on a cette idée là, du phénix qui brûle et qui va renaître de ses cendres. Et là, on a l'idée de recommencer un cycle, hein, avec le 1 du battleur. Comme si ici, il était sorti ici de ce sexe féminin qui est derrière, hein. Il est sorti, il vient juste de naître. Il est sorti et il commence à regarder ses outils et à voir vers où il peut aller, hein. Mais donc une excellente créativité et ça va vous mener, vous voyez, vers le soleil. Donc voilà, on vous parlait de vous reconnecter à votre joie, de laisser votre enfant intérieur trouver sa place. Là, c'est exactement ça avec le soleil, hein.
on voit là l'adulte qui a fait ce chemin spirituel. Vous voyez, celui-là, il a les trois petits points sur son côté. Comme d'ailleurs la femme hein, dans le diable. Elle a aussi ces trois petits points là. Vous voyez, sur le flanc. Donc voilà, on voit que ce personnage, il est passé par des épreuves et qu'il a su se connecter et croire au divin, hein. Et donc ça lui permet aujourd'hui de guider son enfant intérieur vers l'extérieur, justement, de l'amener à l'extérieur, de l'amener au soleil, de lui faire enfin voir le jour, de le laisser sortir de sa cage, hein. Euh, donc voilà, que des bonnes nouvelles dans votre vie professionnelle, matérielle, qui ont amené une évolution dans votre vie personnelle, parce que vous avez su faire la balance, gérer avec l'équilibre entre les deux, hein. Et on voit en fait que ça peut être des cycles, hein. Vous passez par des cycles très rapides, comme je vous disais, parce qu'on a toutes ces arcanes, hein. Euh, vous comprenez les choses très rapidement et du coup ces cycles ils s'enchaînent, ils passent très rapidement, vous évoluez énormément au cours de ce mois d'octobre, hein. Parce que là on voit que vous comprenez, après avoir vécu ce soleil, hein, qu'il y a des choses, des expériences du passé euh, qu'il faut laisser derrière pour faire de la place, pour pouvoir laisser entrer plus d'amour dans votre vie avec ce 8 de coupe, hein. C'est des expériences qu'on abandonne, qu'on dit, voilà, j'en retiens la leçon et je laisse sur le côté de la route l'amertume, la rancœur que j'ai pu ressentir au cours de ces obstacles, hein. Euh, et, et naturellement, si vous faites du vide, ce qui va, que vous le faites dans un esprit de pardon, de gratitude aussi avec vos guides et le divin, hein, c'est de l'amour qui va rentrer, hein. Et tout ça vous pousse à revenir encore à une introspection. Euh, mais là, quelque chose de plus... plutôt que de refaire le bilan, de regarder hein, ce que vous avez accompli, euh, là, vous reconnectez à vos guides, aux messages, hein, et, et aussi aux expériences de vie, hein, aux leçons que vous avez apprises, hein. Vous voyez, tout est là dans cette œuvre. Tout ce que vous avez appris, c'est là, c'est prêt à éclore, hein. Voilà. Allez, on va regarder un conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour vous avec l'oracle de l'esprit animal? On a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Hop. Donc là, on vous demande de faire confiance au mystère de la vie, de faire confiance à vos guides, hein, d'écouter les messages qui vous viennent ici avec on a son chakra du troisième œil et puis vous voyez ce mandala ici qui couronne sa tête, hein. Donc il y a une idée de cette balance que vous trouvez que vous avez trouvé dans votre vie, hein, euh, elle vous permet d'accepter qu'il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses qui sont explicables par le mental et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que les voies de Dieu sont impénétrables, hein, si vous voulez, c'est le même message, hein. Donc ne pas toujours chercher à comprendre et savoir accepter les bénédictions telles qu'elles viennent. Allez, on va regarder encore un dernier conseil avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, on en a deux. On a l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Et la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Oui, là on vous encourage, comme on disait, à mettre en équilibre les énergies, hein. Peut-être aussi
à vous mettre en équilibre entre ce diable et cet exclu, hein, vous voyez? Où là, c'était l'inverse, c'était l'ego qui avait envie en vous de dire je veux montrer mon travail, je veux montrer que j'ai fait mieux que les autres, hein. Et puis ce côté de toute façon, j'ose pas, je reste à l'écart, j'ai peur de montrer mes bonnes idées et d'oser m'affirmer, d'oser demander mon dû, hein. Et il y a cette idée aussi, parce que là, vous voyez, moi je sens qu'ici, il y a eu une envie de faire ça, de dire, moi j'ai le droit à ça. Moi j'ai travaillé plus que les autres et pourtant je suis payé moins, hein. Mais tout de suite, vous êtes venu dans cette énergie d'ermite, hein. Donc de dire, ben non, je me retire, je m'exclus, je préfère regarder mon passé, hein. Euh, et il y a ça, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Euh, oui, il y a cette idée que voilà, vous devez être capable de dire euh, peut-être de ne pas travailler plus que les autres, hein. Peut-être de dire j'ai le droit à un salaire équivalent, ce genre de choses. N'hésitez pas à dire pourquoi c'est à moi qu'on refile toujours le travail que les autres ne veulent pas faire, hein. Voyez. Donc faites bien respecter vos limites, sachez dire aux gens euh, où vous commencez et où vous êtes, vous voulez plus aller, hein, où, là c'est ma limite et j'irai pas au-delà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle aura fait vibrer quelque chose en vous, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.